Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour garder ensemble les énergies qui vont nous accompagner durant la journée. On va, euh, on va regarder côté professionnel, qu'est-ce qui se passe pour vous par rapport aussi à vos finances. Donc voilà, si tu tombes sur cette vidéo, c'est peut-être pas un hasard, c'est qu'il y a des messages ici qui doivent être transmis. On va vraiment regarder le côté pro et puis on viendra regarder le côté des finances par rapport à vous. On viendra aussi regarder le côté sentimental et peut-être aussi ce qui se passe au niveau de la famille, à quoi on doit se tenir, ouais, qu'est-ce qui se prépare. D'accord, si vous le voulez bien. J'aimerais rester que avec le tarot de Marseille et pas prendre un autre, ni un autre tarot, ni un autre oracle. J'arrête le brasser, ça fait un moment que je l'ai brassé. Je n'ai pas arrêté de le brasser avant, puis là, il en a marre. Donne l'ordre. Allez, on y va. On va regarder qu'est-ce qui se prépare pour vous par rapport à votre domaine professionnel, si vous le voulez bien. Je ne sais pas si je ferai trois catégories, j'ai aucune idée. Là, on va vraiment regarder ce qu'elle en est, le message du tarot, et après, on fera avec. D'accord. Là, on voit que par rapport au domaine professionnel, pour certains, vous êtes un petit peu dubitatif par rapport à votre avenir, à votre évolution. Est-ce qu'il n'y aurait pas ici des choix à prendre par rapport à votre carrière actuellement? On voit aussi que pour d'autres, vu qu'on est avec ce pendu, bah, pour certains d'entre vous, actuellement, bah, vous êtes dans l'inaction. Alors, il faut faire attention parce que quand on est dans l'inaction, nous, on est clair parce qu'on ne fait rien, mais on sait pourquoi on ne fait rien. Parce que là, ça ne sert à rien de entreprendre quoi que ce soit. On va se fatiguer pour rien parce que c'est encore pas ouvert. D'accord? Là, clairement, c'est par exemple ceux et celles qui sont au chômage et que vous avez votre conseiller qui vous casse les pieds pour vous dire il faut absolument que tu cherches, parce que ça, ils sont très forts. Hein. J'adore. Je sais pas dans quel monde ils vivent, mais c'est pas grave. J'adore ça. Et puis, ils vous disent il faut absolument que tu cherches dans ton domaine. Alors, oui, clairement, je veux bien hein, que pour vous, pour beaucoup d'entre vous, on vous oblige à chercher dans votre domaine. Mais à un moment donné, il faut être clair. Est-ce que ce domaine te correspond actuellement? Est-ce qu'il y a des possibilités de rentrer dans ce domaine-là? Est-ce que c'est pas saturé? Est-ce que c'est pas un métier qui n'a plus de lendemain? Donc, il y a plein de questions ici. Et là, c'est ça que j'en reviens à ce niveau-là. Parce que pour beaucoup d'entre vous, on vous casse les pieds pour, il faut absolument que, oui, il faut absolument que, mais en attendant, ben, je ne vais rien faire, je vais faire le minimum qu'on me demande, mais je sais que actuellement, les choses, elles ne sont pas propices pour que je puisse m'épanouir, parce que pour l'instant, c'est encore pas prêt. Et c'est dans ça que j'aimerais en venir. Alors, j'ai pris l'exemple du chômage parce que c'est quelque chose que j'ai vécu à l'époque et puis que bah voilà c'est des incompréhensions donc je peux m'exprimer à ce niveau-là mais pour d'autres ça peut être bah actuellement bah tu as décidé d'arrêter ton job et puis les autres ils pensent que tu es en train de glandouiller parce que tu n'en fais rien mais en fait c'est juste que actuellement ça sert à rien que tu te mettes dans des recherches parce que tu vas perdre du temps, tu vas perdre de l'énergie et tu vas prendre ce temps plus pour te ressourcer, pour te faire plaisir et bien souvent juste pour mettre les pendules à l'heure dans ta tête à savoir qu'est-ce que tu as envie de faire et avec quoi tu peux t'épanouir avec ce que tu as. D'accord? Donc tout ça avec une arcane. On continue. On nous parle ici de capacité. Alors, il faut être clair sur le domaine professionnel dans lequel vous êtes actuellement. Il n'y a pas de souci. C'est un travail que vous gérez, que vous maniez. Vous ne réfléchissez même plus tellement que ça devient monotone votre travail et tellement c'est mécanique. Donc là, clairement, je pense que pour certains, vous vous embêtez énormément dans votre travail et que vous êtes un petit peu dans la perspective de donner un autre élan à ce domaine-là ou tout simplement changer de carrière. C'est quelque chose qui serait propice dans le trimestre ici à venir en tout cas. On continue, on nous parle ici de renouveau. Ça vient confirmer ce que je vous ai dit avant. Non, sérieux, ils sont neiges. Non, mais c'est sérieux. Le battleur, qu'est-ce que je vous ai dit avant? Qu'est-ce que je vais faire avec tout ce que j'ai?
Le battleur, c'est exactement ça. Dans le contexte actuel, on est en 2024, on n'est pas au 14e siècle. Ce n'est plus les mêmes choses, hein. Ce serait bien de faire un tarot euh, avec l'histoire d'aujourd'hui, mais voilà, ça serait plus le tarot de Marseille. Mais bref, ça serait une déconnade qui serait pas mal. Qu'est-ce qu'on vient ici vous dire avec le battleur? Le battleur te représente, d'accord? Et on voit que bah, toi, tu es posé à ta table ou à ton bureau. Tu as sorti toutes tes compétences, hein, tout ce que tu as fait, tes CV, tes diplômes, tes attestations, tes certificats et tout ça. Et maintenant, bah, tu te dis, ok, bah, ça j'ai fait, ça j'ai fait, ça j'ai fait, j'ai aimé, j'ai moins aimé, j'avais pas assez de compétences, donc il me manque peut-être une formation, un truc comme ça. Et c'est exactement ce que ça représente. Ça te représente en train de checker ce que tu veux, vers quoi tu as envie d'aller. Quel est ton besoin et pas l'obligation de la vie. Mais il faut aussi écouter le besoin spirituel. On ne se sent plus épanoui dans son travail. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qu'on peut apporter de plus? Vers quel est le travail qui t'épanouirait vraiment? Et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui envoient péter leur job, qui rapportent énormément et qui vont vers un autre domaine qui est plus terre à terre, qui est plus doux, qui est plus à l'écoute, qui est plus à l'entraide, qui est plus dans l'accomplissement, euh, qui est plus enfin, où il y a de la vie, quoi, parce que il y a aussi beaucoup de gens qui étaient dans des bureaux et puis que du jour au lendemain, eh bien, ils se lancent dans l'agriculture. Je trouve ça magnifique. C'est quand même dingue qu'on, qu'on ait ce besoin de donner vie pour nourrir. C'est ça qui est magnifique. Et pour beaucoup d'entre vous, ben, vous êtes en train de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui vous manque. Et maintenant, vous êtes en train de regarder ben, comment, avec tout ton panel, comme je t'ai dit avant, sur ta table, ben voilà, avec ça, qu'est-ce que tu peux réaliser, concrétiser de nouveau, qui te comblerait ici de joie. D'accord? Donc, voilà en quoi, dans quelle énergie on est ce jour ou ces jours à venir ou quand tu tomberas sur cette vidéo. Par contre, ne doute pas de tes capacités. Parce que si vous sentez au jour d'aujourd'hui que vous devez changer quelque chose, c'est pas parce que tu es en train de faire ton petit prince ou ta petite princesse et puis que là maintenant, bah, c'est bon, ça n'a rien à voir. C'est plus profond que ça. Ça veut dire que ça fait des semaines, des mois, voire des années que tu te projettes dans une vie qu'actuellement, eh bien, tu n'y es pas du tout. Par contre, tu avais un autre rêve. Ben, je pense que là, maintenant, ben, ce rêve, il est peut-être nécessaire de commencer à lui donner sens, à le construire. Et c'est pas pour autant que ben, toutes ces années passées, elles ne te servent à rien. Au contraire, d'accord? C'est pas qu'on a perdu du temps, ça n'a rien à voir, faut pas le penser comme ça. Par contre, tu as un sacré bagage, une sacrée compétence, et c'est ça qu'il va peut-être falloir montrer. Peut-être pour certains, vous allez pouvoir ici, comment on dit ça, faire, comment on appelle ça, faire valoir vos acquis pour changer peut-être de carrière. Je ne sais pas si vous comprenez où je veux en venir en tout cas. D'accord. Mais en tout cas, c'est un très beau message qu'on vous donne ici. Et surtout que vous allez être soutenu, accompagné par des personnes qui vous veulent du bien. Donc, on nous parle ici aussi d'arrêter un schéma où on est avec des compétiteurs qui te mettent la tête sous l'eau pour se faire valoir eux, pour te bouffer ton énergie, pour te bouffer ton travail. Voilà clairement qu'on est dans un renouveau et on est dans une étape de reconstruction. Là, on va construire quelque chose, mais soyez quand même attentifs à une chose. On a 4 arcanes majeures et on n'a que une des mineures, d'accord? Celle-ci, elle nous dit déjà dans quelle énergie les choses elles vont se passer. On est dans une renaissance. Mais pour cette renaissance, il y a des questionnements,
il y a une lassitude. On doit checker ce qu'on veut et on doit demander, ou en tout cas, on doit se laisser accompagner par des personnes qui nous veulent du bien. D'accord? J'espère que c'est clair pour vous. En tout cas, par rapport au domaine professionnel, je vais reprendre les cartes, enfin les arcanes, et puis je vais à nouveau rebrasser et on va regarder le côté sentimental. Qu'est-ce qui se prépare un petit peu pour vous? Quelle en est l'énergie par rapport au niveau du cœur? Alors c'est vrai que c'est un grand panel, mais voilà, on va laisser le tarot s'exprimer et puis j'essaie de pouvoir interpréter correctement, en tout cas comme à chaque fois que je vous tire le tarot. Sur le plan ici sentimental, on voit que on est très concentré par rapport au bon fonctionnement ou de la famille ou de la relation. La reine de denier représente aussi le consultant, voire la consultante. D'accord? Ou en tout cas quelqu'un de ton entourage très très proche. Ça nous donne aussi un âge, donc ça pourrait être une personne de mon âge, une mère de famille ou une grand-mère aussi, c'est aussi possible. On voit que cette personne, elle est focus par rapport à un projet, une ambition. On est sur le côté sentimental, là on peut mettre vraiment tout ce qui est le relationnel, la famille, tout ce qui est le cocooning. Et on voit que cette personne, ben, elle met toute son énergie pour que tout se passe au mieux au sein de son entourage proche. Ça, c'est le primordial. Vis-à-vis de cette personne, on voit que c'est quelqu'un qui excelle un petit peu dans tout ce qui est novateur. C'est une personne qui est capable de, s'il y a une difficulté ou un souci au sein de la relation ou du couple ou de la famille, eh bien cette personne, elle a toujours des bonnes idées, de bons conseils et surtout c'est quelqu'un qui a énormément passé par des difficultés, dureté de la vie et qui a cette capacité, cette compréhension et cette connaissance pour t'orienter au plus juste. Donc sur le niveau sentimental, il se pourrait que quelqu'un d'entre vous ait besoin d'aller demander conseil par rapport à une problématique que vous vivez actuellement et que ben, vous allez vous tourner vers votre mère ou votre grand-maman ou votre tante, mais en tout cas quelqu'un qui vous veut le plus grand bien, mais quelqu'un qui est plus âgé aussi que vous. D'accord? Donc, peut-être ici, voilà, des petits questionnements, mais je vous ai donné, on vous a répondu vis-à-vis de ça. On continue. Sur le côté ici sentimental, on voit que pour certains, la roue, elle est en train de tourner. Alors, la roue de fortune, il faut prendre conscience d'une chose, c'est qu'autant elle peut être favorable, autant elle peut être assez merdique. Ça veut dire qu'on sait qu'il y a des choses qui sont en train de changer, que tu le veuilles pas, mais pour l'instant, on ne sait pas encore si ça va être favorable ou défavorable. Quand on dit défavorable, c'est pas qu'on va te donner une punition. C'est juste que bah, ça va pas tellement te plaire, mais bien souvent, quand ça nous plaît pas, c'est que ça nous amène à travailler sur ce qu'on reporte à chaque fois. Donc, sur le côté sentimental, on nous parle ici d'un changement qui est en train de s'opérer. Là, on a le 9 d'épée. Vous savez, je vous casse assez les pieds avec ça. Pour moi, par rapport à mes années d'expérience, là on ne parle pas dans le tarot par rapport à la doctrine qui lui a été donnée, c'est que pour moi, le 9 d'épée représente un décès. Alors, il se pourrait que, donc c'est ou le décès ou une séparation brutale, quelque chose que tu ne t'y attends pas du tout, on ne parle pas d'un accident, ça n'a rien à voir avec la maison Dieu. Là, clairement, on nous met dans la confrontation d'un arrêt qu'on ne s'y attendait pas. Donc là, on tombe des nues, clairement. D'accord? Donc, ce qui veut dire que sur le plan ici sentimental, les choses elles sont en train d'arriver vers une fin. Une fin que tu t'y attends. Je pense que ça puait depuis longtemps, mais peut-être que tu n'osais pas prendre la décision ou que tu étais toujours dans l'espérance. Ben là, clairement, ben, l'espérance, il n'y a plus, vu que on vient ici te mettre sur le fait accompli. D'accord? Donc pour moi, là, c'est ou une séparation ou un divorce. Ou alors, on apprend que l'autre ben, n'a plus de sentiments, quelque chose comme ça. Mais là, on tombe vraiment des nues. D'accord?
Et vu que ça a un lien ici avec une personne aussi à qui on va demander conseil, donc là clairement ça pourrait ici nous répondre par rapport à quelle problématique on va demander conseil à cette personne qui pourra ici être une oreille attentive et en tout cas nous donner des conseils bienveillants pour qu'on puisse s'en sortir. D'accord? Donc voilà. Qu'est-ce qui vient de ça? On a quand même ici cette sécurité relationnelle, amicale et sentimentale. Donc, ce qui est joli, c'est que malgré ce changement radical qui est en train de s'opérer par rapport à une relation, à une amitié, d'accord? C'est quelque chose qui, si on y met un terme, eh bien, même si sur le moment, ça va être difficile, c'est pas agréable, c'est vraiment pour vous amener à un mieux. Donc, bien souvent, et j'en reviens à ce que je vous ai dit avant, des fois, on pense que c'est des punitions, que ben, on veut encore plus nous faire souffrir et tout ça. Non. Plus tard, vous allez, quand vous regarderez tout ça en arrière, vous allez vous dire, mais mon Dieu, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, c'est la meilleure décision que j'ai eu prise ou que l'autre ait pris pour se libérer l'un l'autre ou pour pouvoir ici être épanoui. D'accord? Donc voilà le message. On continue avec un autre message sentimental. Là, on voit qu'on est dans la construction pour certains d'entre vous. Peut-être ici une demande de habiter ensemble, une demande d'acquérir un bien, peut-être avec votre moitié pour construire votre vie. D'accord? On voit ici que on est aussi dans l'attente que l'autre soit libéré parce que peut-être que on est dans une relation où l'autre, votre partenaire actuel n'est encore pas totalement libéré parce qu'il avait une relation, des enfants ou marié, il est en instance de divorce et quelque chose comme ça. Là, on voit que les choses elles sont en train de se décanter et vous allez ici pouvoir vous projeter dans votre vie à vous. Mais on voit ici qu'il y a une décision de la justice qui va devoir être donnée pour que vous puissiez ici construire votre avenir ensemble. D'accord? On continue. Là, on nous parle d'une fécondité qui est en train de venir, donc un désir d'enfant pour certains d'entre vous qui est là. On voit ici qu'il y a eu peut-être un sacrifice dans le sens où il y a eu peut-être une fausse couche. Et là, on nous parle de 5 à 6 semaines vis-à-vis de ça. Et ici, on nous parle d'une gestation propice qui est en cours. Donc là, je pense pour ceux et celles qui sont dans un désir d'enfant et qui comprenaient ce que je viens de vous dire, je ne vais pas remettre le doigt là où ça fait mal, eh bien, il se pourrait que cette fécondité arrive plus vite que prévu. On nous parle ici de 5 à 6 semaines. On peut comprendre par rapport peut-être à ce que vous avez dû subir, mais je pense qu'il y a une fécondité ici qui arrive plus vite que prévu. Je souhaite de tout mon être. Il se pourrait que dans les 5 jours, pour ceux qui essayent et qui comprennent ce que je suis en train de dire, ben, il y ait une gestation. Donc, on se tait, on dit rien et on attend que le trimestre se passe pour après pouvoir dire les choses. Exactement. En tout cas, il n'y aura pas d'écollement cette fois-ci. J'allais ranger le terreau, excusez-moi. Oh là là. Donc, on a fait le côté professionnel, on a fait le côté sentimental, et puis j'aimerais qu'on regarde votre côté financier si vous le voulez bien. En tout cas, on va regarder quel est le conseil du tarot. D'accord. Donc, à nouveau, je reprends tout le tarot dans sa totalité. Alors, je ne sais pas si je vous ai dit, je serai absente jusqu'à la fin de la semaine. Un petit déplacement imprévu mais agréable. Donc, j'espère pouvoir partager quelque chose avec vous. Mais voilà, donc prenez les guidances de ces jours et puis revenez-y dessus parce qu'il y aura peut-être d'autres messages que vous n'avez pas entendus. Et puis voilà, faites comme vous voulez, d'accord? Je vous avertis que je ne serai pas là jusqu'en début de semaine prochaine. Mais je vous enverrai des petits messages. Allez, je vous en enquiquinerai quand même.
On va regarder le côté financier si vous le voulez bien, d'accord? En tout cas, quel en est le message du tarot pour vous? Donc, ici, sur le côté financier, pardon, on est dans du travail. Ça veut dire que vous êtes en train de regarder comment vous pourrez, et là ça vient un petit peu par rapport au domaine professionnel aussi, hein, parce que là on ne va pas sur l'autre, mais là clairement on nous parle ici d'une rentrée financière, en tout cas d'une stabilité au sein des finances qui est en train de s'installer. On est ici dans un épanouissement financier qui s'installe. Et vu qu'on est avec la coupe, ben, si on est sécure financièrement, ben, tout va bien aussi au sein de sa personne, d'accord? Donc, on est aussi dans un travail qui va amener cette sécurité financière. Et pour certains d'entre vous qui actuellement n'avaient encore pas cet épanouissement financier, sachez que par rapport à ce que vous êtes en train de faire dans les 2 mois ici à venir, vous aurez ici le retour de médaille, donc un retour de finances. On continue. Et là, clairement, bah, l'étoile, elle vient confirmer ce que je viens de vous dire. Cette étoile, cet arcane représente la détermination. C'est on commence de rien pour pouvoir ici réaliser quelque chose. Par rapport aux finances, là maintenant, tu as l'écoute hein, de ce que tu aimes, de ce que tu veux, de ce que tu... ce qui te comble. Et c'est en allant dans cette énergie de renouveau, hein, de partir dans quelque chose que tu ne connais pas, mais par contre, tu sais que tu vas kiffer parce que tu vas pouvoir te retrouver là-dedans. Et là, on parle du côté professionnel, hein, d'accord? Parce que c'est pas que tu vas gagner à l'euro million ou l'auto suisse ou je n'en sais rien. C'est pas ça, hein, ça n'a rien à voir. C'est juste que, vu que tu écoutes ton besoin et que tu t'en donnes les moyens, d'accord? Après, j'en reviens à ce que je vous ai dit avant, il y a toujours ce passage qui est un petit peu ambigu, mais il n'y a pas de souci. On vient te dire quoi? La détermination, elle finit par payer. Et là, on commence peut-être de rien. On a même dû démarrer plus bas que terre. Hein? On nous a pris pour des fous, même. Ou on vous a pris pour des fous. Mais en tout cas, dans les 2 mois ou dans les 2 années ici à venir, tout dépend quand tu tombes sur cette vidéo, on sait que tu auras l'épanouissement auquel tu es en train de travailler actuellement. Et vu qu'on est sur le côté des finances, on a et on est vers une rentrée de sécurité financière. Et ça démarre déjà maintenant. D'accord? On continue. On a ici la carte du monde, signature, opportunité, contrat. On n'oublie pas que les symboles ici représentent aussi des archanges présents qui vous donnent aussi la capacité, ça je ne vous le dis pas assez souvent, je le dis très rarement, mais voilà, ça représente aussi des archanges qui sont présents et qui peuvent ici vous donner l'énergie pour vous aider à vous épanouir dans ce dont vous êtes en train de vous projeter. D'accord? Donc là, clairement, vous pouvez faire des demandes là-haut. Là, je ne parle pas de faire des demandes à des entités de la famille. Je vous demande d'appeler, enfin d'appeler. Il ne faut pas les appeler pour rien parce qu'ils ont autre chose à faire aussi, malgré qu'ils soient multiples à l'infini. Mais faites une demande, seulement une prière de gratitude. Toujours commencer par remercier, hein, d'accord? Faites une prière pour ces archanges. Faites à ceux que vous avez envie, c'est pas grave. C'est nous qu'on a besoin de donner des noms, malgré que les archanges, ils aient les leurs. Mais appelez, vu qu'on est dans du général. Faites une demande aux anges, aux archanges qui vous viennent, les premiers qui vous viennent à l'esprit. D'accord? Faites une prière pour les remercier, pour toute la bienveillance et la gratitude, la protection qu'ils vous donnent. Et demandez-leur si par leur bonté, hein, c'est pas je veux, on n'est pas en train de faire un caprice, hein, on est dans la demande, s'ils veulent bien, bah, c'est eux qui savent, si ils pourraient vous aider à vous transmettre cette énergie que chacun d'eux aura, tout dépend de l'archange que tu auras demandé, s'il veut bien te transmettre une part de son énergie pour que tu puisses actionner à certaines choses, tu puisses arriver à certaines choses plus vite.
c'est pas qu'ils vont te faire un cadeau, c'est qu'ils vont t'aider dans tes demandes par rapport à tes actions et ils vont te donner ce dont tu as besoin par rapport au chemin que tu dois arriver. D'accord? Si jamais. Alors, je le dis rarement et c'est très rare que je le dise, mais sachez aussi que la carte du monde représente aussi la protection des archanges. Donc, on nous parle ici de renouveau, gestation dans les 9 mois ici à venir, donc un projet naissant qui amène ici à une sécurité financière, parce qu'on n'oublie pas qu'on est en train de parler de votre sécurité financière, donc ou dans les 2 mois ou dans les 9 mois, on sait qu'on est sécure. Cette sécurité financière, elle vient par le biais de quoi? Par des nouveaux projets, par des idées nouvelles, par des ambitions que vous avez toujours mis peut-être de côté parce que vous deviez rentrer dans une catégorie normale, et puis que maintenant vous avez décidé d'écouter votre besoin, comme par hasard, les choses, elles iront beaucoup mieux. D'accord? Donc, demandez-leur cette énergie, cette capacité que chacun d'eux aura pour vous aider à vous épanouir dans vos projets. Mais là, clairement, pour ceux et celles qui sont dans des ambitions financières, qui ont peut-être entrepris certaines démarches pour changer de carrière ou autre chose, on est ici dans une sécurité à venir, signature de contrat, ou dans les 2 mois, dans les 9 mois, mais les 2 années. On est sécure par rapport à votre ambition financière. Ça peut être aussi désir d'acquérir un bien matériel, d'acheter quelque chose ou de s'épanouir dans un autre domaine. C'est aussi possible. Tout dépend, on est dans du général. Mais là, par rapport aux finances, on vous dit, écoutez votre cœur, restez déterminé. Même si vous commencez de zéro, c'est pas grave, restez objectif. Bientôt, vous aurez ce gain de cette récompense qui vient. D'accord? Ne doutez pas. On continue. Et je vais finir là parce que ça vaut pas la peine. C'est tellement épanouissant. Le 3 de coupe, épanouissement, rentrée, collaboration. Ça nous représente ici des bonnes nouvelles, des signatures, d'être épanoui dans son côté financier. Mais encore une fois, et il faut arrêter les choses, c'est que l'argent ne tombe pas du ciel. L'argent vient par votre travail, parce que vous entreprenez, par vos démarches, d'accord? Donc, l'un ne va pas sans l'autre. Là, on ne parle pas d'héritage, c'est vous qui allez devoir faire votre sécurité financière. Et ça ne va pas venir par le biais d'un tiers. D'accord? C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Là, il est nécessaire de vous bouger, de croire en vos rêves, de vous donner tous les moyens nécessaires, de faire les demandes à qui je vous ai dit avant. D'accord? Parce que là, clairement, vous allez recevoir de belles récompenses. Et je vous ai donné un temps et on peut prendre rendez-vous dans les 2 mois ou dans les 9 ou dans les 2 années ici à venir. Si vous avez vraiment suivi à la lettre votre désir, vous y arrivez toujours à vos fins. D'accord? Donc j'espère que c'est clair. Mais financier, c'est bonheur. Ça va très bien. Je ne sais pas vous, mais voilà. Donc pour aujourd'hui, nouveau projet, nouvel élan sur le plan de vos finances et puis un retour peut-être des courriers qui vous parviennent aujourd'hui pour une libération et un apport financier qui pourrait ici vous être apporté aujourd'hui. Qui dit un apport, c'est une rentrée financière, je pense. On est dans les énergies de rentrée financière d'une sécurité. Donc, les choses elles sont en train de se bouger sur ce plan-là. C'est pas pour rien. Je pense que vous devez, on attire l'attention on essaye d'attirer votre attention sur certains points pour que vous puissiez les travailler pour que cette sécurité vous parvienne plus vite que prévu. D'accord? Je ne sais pas si c'est clair. On va voir un petit peu ce que l'oracle des licornes viendrait ici vous dire aussi. La patience, faites une pause avant de passer à l'action. Ayez confiance, le divin a son propre tempo et soyez patient et en attendant, amusez-vous. Vous avez vu le pendu avant? Je pense que ça représente assez ça.
On continue, la croissance. Cherchez un mentor ou un guide. Avancez pas à pas et autorisez-vous à apprendre des autres. Là, c'est par rapport à la reine de denier qui était venue sur le côté sentimental, je pense. Et la dernière, sanctuaire. Retirez-vous du monde un moment. Passez davantage du temps seul et méditez ou faites une retraite. Là, c'est par rapport ici à l'étoile. Pour certains d'entre vous, vous avez encore besoin vous, euh, de vous retrouver pour mettre vos idées au clair. Comme si vous deviez checker, faire un petit protocole. Ok, ça, je commence par ça, par ça, par ça. Et quand on lit ça tous les jours, bien souvent, ben, le numéro 1 revient au numéro 8 et puis le numéro 6 revient au numéro 1. Donc, il y a des priorités ici qui vont changer. Donc, prenez ce petit temps pour vous, pour checker les choses. C'est très joli. Je vais encore reprendre deux à leur demande. Donc, je vais prendre ici les deux. On a encore deux. On te parle ici d'amitié. Cherchez votre famille d'âme. Entourez-vous de personnes positives et passez plus de temps avec les autres. Quand on vous dit ici cherchez votre famille d'âme, clairement, c'est des gens qui ne vous jugent pas, qui sont là quand vous avez besoin, que vous pouvez parler ouvertement, qu'il n'y a pas de essayer de rentrer dans une catégorie pour plaire. D'accord? Et bien souvent, c'est des personnes, c'est ou des amis de longue date, ou alors des gens qui arrivent dans votre vie et vous ne comprenez pas pourquoi, mais vous n'avez pas besoin de parler pour vous comprendre. Donc, ça représente aussi cette famille d'âmes. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de vous retrouver parce que vous devez avancer ensemble dans une catégorie qui vous est propre, mais vous avez besoin l'un de l'autre. On continue et ici on te dit le chef. On te dit assumer d'être le chef. Là, on te parle surtout de confiance en soi. Hein. Partagez votre message et soyez une source d'inspiration et un modèle pour les autres. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes dans un manque de confiance en vous, mais vous ne vous rendez pas compte à quel point euh, vous donnez de l'énergie à ceux qui vous entourent et à quel point vous êtes un exemple aussi pour les autres. Alors que vous, j'ai l'impression que vous vous sentez comme un glandeur ou un glandu, je n'en sais rien, mais pour pas dire un autre mot, mais je pense que vous avez compris. J'ai l'impression que vous avez l'impression que vous faites rien du tout. J'ai l'impression que vous avez l'impression que vous faites rien du tout. Au secours. D'accord? Alors que non, du tout. Vous êtes toujours au taquet et les autres se posent vraiment la question à savoir, mais comment on peut être à ton niveau? Je pense que là, pour certains, vous allez recevoir peut-être ici aussi des, des messages bienveillants, d'encouragement, juste pour que ta petite voix qui te rabaisse tout le temps puisse se taire. Parce que j'ai l'impression que une énergie est en train de se nourrir de, en te mettant des idées noires dans la tête de glandeur, de fouteur de rien, tu n'y arriveras pas, t'es un gros caca. Euh, et ça, c'est une énergie négative qui te plombe le moral et en même temps est en train de se nourrir de ça. D'accord? Donc, quand vous êtes dans ça, bien souvent, il y a quelqu'un qui vient ici vous botter l'arrière-train et juste vous faire prendre conscience de la belle âme que vous êtes et surtout de la belle personne. Donc, attendez-vous à ce qu'on vous tire les oreilles, mais dans la bienveillance, encore une fois. On vient ici vous exposer à quel point vous êtes une belle personne et à quel point vous êtes une source d'inspiration pour les autres, tout simplement. Donc voilà les petites pouces, je vous embrasse, je vous souhaite de passer une belle journée, prenez soin de vous et puis les archanges, hein, lequel vous voulez, c'est pas grave, mais petite prière, ça sort du cœur, d'accord? Allumez une petite bougie, faites votre petite prière, remerciez là-haut, c'est important ou à côté où vous voulez, c'est pas grave, mais la prière elle sort de là, d'accord? Ça c'est le plus grand trésor que vous puissiez avoir et la plus grande magie, c'est quand ça sort de là, que ça résonne dans tout votre être. Demandez-leur qu'ils partagent avec vous leurs compétences. Chacun d'eux a sa caractéristique, sa capacité, son énergie, son potentiel pour que vous puissiez entreprendre l'épanouissement dans les mois ici à venir. D'accord?
Je pense que j'ai fini pour la guidance. En tout cas, j'espère avoir pu transmettre le message au plus juste et au plus clair de de leur part. Et voilà, j'arrête. Prenez soin de vous. Gros bisous, gros poutou amour. Et puis à tout bientôt. Bisous.